Bonjour et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver en ce 5 avril 2022. Nous sommes au mois du printemps et aujourd'hui, même s'il pleut sur Alger, je vous invite au voyage avec l'ambassadeur de la ville des Roses, Farid Benkhouja. Cet artiste, également donc musicien et interprète d'andalou, vient nous parler de sa ville, qu'il chante d'ailleurs dans l'une de ses compositions écrites spécialement pour décrire tous les atours, toute la beauté de cette ville qui brille au printemps, et oui, et pour cause, c'est vraiment la capitale de la rose. Tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'en retrouver donc Farid Khouja pour parler de Blida durant le printemps et de son actualité artistique également. Et puis, nous sommes au mois de Ramadan. Je réitère mes vœux à tous les musulmans qui nous suivent ce matin. Ramadan Karim et Kul Am wa Antum Bkhir. Et justement, pendant ce mois sacré, les initiatives se multiplient. L'élan solidaire aussi est très présent. Et aujourd'hui, nous allons surtout nous intéresser au travail du Croissant Rouge algérien à travers le comité d'Alger et toutes les actions initiées et programmées durant ce mois sacré de Ramadan. Et puis, bien sûr, nous retrouverons notre conteuse, notre adorable Sihem Kennouch, qui viendra nous raconter une histoire très insolite, celle d'une femme dite la plus idiote au monde. Et oui, ça va être sympa, je vous le promets. Et puis, dans cette émission, nous aurons aussi le plaisir de retrouver des membres du jury qui vont sélectionner les meilleurs contenus journalistiques en faveur de la protection de l'environnement, en faveur de la question justement de la protection de la nature. En fait, nous allons parler essentiellement d'un concours initié à la base par le club de spéléo-plongée et des sports de montagne de Ain El Bida. Sous la houlette, bien sûr, du ministère de l'Environnement, il lance dès maintenant, en fait, c'est déjà en cours, la deuxième édition du concours national du journalisme environnemental. Nous en parlerons, nous détaillerons justement les objectifs et les attentes d'une telle organisation et d'un tel concours tout à l'heure avec nos invités. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes mardi et chaque mardi, notre ami Sid Ahmed Bouraïb nous donne l'essentiel de l'actualité footballistique mais aussi sportive de la semaine. Donc tout à l'heure, il nous rejoindra sur ce même plateau. Mais bien sûr, celle qui est fidèle au poste, il s'agit de Amal Harib et est déjà prête, elle est à côté de moi pour vous donner l'actualité et les nouvelles du ciel. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Je remets en place mon outil. Oui, ça le va? contact. Le contact avec notre régie, bien sûr, voilà, Oui. ça permet aux téléspectateurs d'avoir une petite idée de nos coulisses. Exactement. Ça va? Vous allez bien? Froidement, oui, ça va. Froidement, mais ça vous fait plaisir, vous? Ah, ça fait plaisir, moi. Vous êtes ravis quand il pleut? Je suis heureuse. Ben voilà, heureuse pour vous, Amel. Merci. Merci de partager ça avec moi. Voilà. Oh, ben, je vous laisse nous donner le détail. Hein. Allons-y. Voilà, le plaisir aussi d'annoncer la pluie. Exactement. Allez-y, s'il vous plaît. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, accompagné de quelques pluies parfois sous forme d'averses orageuses sur les régions côtières de l'ouest. Il y a noté des vents parfois assez forts près des côtes ouest et centre. À l'est par contre, on aura des passages nuageux durant la journée. Au sud, excepté quelques voiles vers le sud-ouest, partout ailleurs, eh bien, le temps restera dégagé à partiellement voilé, avec toutefois des zones de sable cette fois-ci vers le sud-ouest, le Sahara central, le Nord-Sahara et les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont remonter légèrement par rapport à hier, avec un minimum de 17 degrés du côté de Tlemcen, 18 Oran, 19 Tiaret et Annaba, 20 degrés Alger, 21 Tizi Ouzou, 24 Tébessa, également Constantine, 25 à Batna, au sud 27 degrés vers Biskra, 25 Béchar, 32 Gardaya, 24 à Tindouf, 39 à Insalah, également Janet, 38 à Tamanrasset et enfin 42 à 43 degrés vers l'extrême sud. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera agitée sur les côtes ouest, centre et est, avec des vents qui vont souffler assez fort, qui vont atteindre les 50 km/h sur pratiquement l'ensemble des régions côtières de secteur est à nord-est. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Asie, où le temps restera plutôt bien ensoleillé à Pékin, partiellement voilé
étoilées à Hong Kong, Bangkok, pardon, et des pluies prévues du côté de Manille, Singapour, Jakarta et Tokyo. Le mercure affichera 39 degrés le maximum à New Delhi, 36 à Dakar, 26 à Pékin, 17 degrés à Tokyo, 22 à Hong Kong, 32 degrés à Manille et Jakarta, 31 à Singapour, en passant par les 30 degrés en Colombo. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Infiniment, C'est Amel. moi que merci. Merci. Je vous souhaite vraiment une journée très particulière, belle, pleine de belles surprises et de belles rencontres. Inch'Allah. Et puis, bien sûr, de la part de toute l'équipe, joyeux anniversaire, Amel, avec tout notre amour. Merci beaucoup, c'est Tout notre amour et nos meilleurs Merci, vœux pour c'est cette gentil. année et pour les suivantes. Merci beaucoup à la régie aussi. Happy birthday. Merci Radia, c'est gentil. Voilà, joyeux anniversaire. Merci bien. Voilà, Très ému. j'espère que le programme de la journée sera à la hauteur pour la fleur que vous êtes. Merci, c'est gentil. Voilà, C'est je gentil, vous Radia. souhaite vraiment tout le bonheur, ma chérie. Merci Et bien. puis, bon, voilà, tout de suite, on passe à la chanson du Avec jour, plaisir. celle qui a été sélectionnée par la régie. Donc, les plus nostalgiques auront le plaisir de retrouver un chanteur qu'ils ont perdu de vue, certainement. Il s'agit de Amraoui El Missoum, dans cet enregistrement très ancien et qui nous vient des archives, directement des archives de la télévision. Il a été donc enregistré à Paris en 1961. Donc, tout de suite, la voix qu'on a longtemps voilà, oubliée, donc Amraoui El Missoum.
Merci encore une fois à tous ceux qui nous suivent ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler des élans de solidarité à travers la wilaya d'Alger et aussi via l'action des bénévoles du Croissant Rouge algérien sur le comité d'Alger essentiellement. Donc, bienvenue à Monsieur Mahfoud Belhout, donc président du comité d'Alger, justement, du Croissant Rouge algérien. Bienvenue. Bonjour. Saha Ramadan. Exactement, Saha Ramadan et Saha Ramadan nos chers téléspectateurs. Voilà. On est ravis en tout cas de parler de cette entité, de parler aussi du travail de tous ces bénévoles qui sont pour la plupart des fidèles justement. Ils sont fidèles au poste surtout pendant le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Tout à fait, il faut dire que le Croissant Rouge est un pionnier de la solidarité durant le mois du Ramadan. Nos bénévoles, ils sont sur terrain bien avant le Ramadan pour préparer notre programme de solidarité. Beaucoup d'actions qui sont programmées durant le mois de Ramadan et on essaie de faire de notre mieux. Voilà, les étudiants adorent se regrouper autour des restaurants qui sont sous l'égide du Croissant Rouge et qui sont faits justement pour les plus démunis et les personnes défavorisées. Tout à fait. Donc, l'objectif de nos actions d'abord, c'est aider les personnes vulnérables et les personnes qui sont dans leurs besoins et aussi cultiver cette culture de solidarité. Moi-même, j'étais étudiant, j'étais bénévole au Croissant Rouge. J'ai fait mes premiers pas durant le mois de Ramadan au sein du Croissant Rouge. Donc, c'est un élan de solidarité qui se continue à travers cette culture de solidarité qu'on essaye un petit peu de la diffuser à travers les étudiants et toute personne qui aime aider autrui. Et si les actions du Croissant Rouge gagnent en pérennité, c'est aussi grâce à tous ces donateurs, toutes ces âmes charitables, n'est-ce pas? Ça prouve la générosité du peuple algérien. Tout à fait. Il y a la générosité du peuple algérien qui est un peuple merveilleux, c'est un peuple généreux, et aussi la crédibilité du Croissant Rouge. On a des donateurs fidèles. Il y a des gens qui viennent, qui aiment aider d'autres personnes et ils essayent de contribuer à leur façon. Et il faut savoir qu'on n'a pas un budget, donc tous nos dons ne viennent pas du contribuable. Donc ils viennent, la majorité des donateurs, qu'ils soient privés ou bien particuliers ou bien certaines entreprises Les entreprises contribuent énormément. Exactement, justement. Tout à fait. Il y a aussi des donateurs privés qui viennent pour nous aider. Donc, voilà. Chaque année, il y a une action en fait qui est pérenne aussi, celle de distribution de colis alimentaires aux familles qui en ont besoin, bien sûr. Tout à fait. Par rapport à nos actions de solidarité, on peut les résumer en quelques actions. Malgré que nos actions sont réparties à travers le territoire national, donc il y a la distribution des colis alimentaires. Donc on essaye de préserver la dignité des familles où la distribution se fait en toute discrétion. Il y a aussi les restaurants. Comment vous assurez cette discrétion? Je suis curieuse de savoir. D'abord, il y a un travail qui se fait avant le mois du Ramadan par rapport à l'établissement des listes des familles. Des bénéficiaires. Exactement, oui. Tout à fait. C'est un travail qui se fait en collaboration avec le comité de quartier, les responsables des villages, les imams. Il y a une liste bien établie, une enquête qui se fait bien sûr à travers un travail de terrain, et la distribution se fait soit on appelle la famille qui vient récupérer leur colis alimentaire, ou bien on fait des visites, on fait une tournée en toute discrétion, sans lui gilet, etc. Très bien, pour ceux qui ne peuvent pas assurer le déplacement pour une raison ou une autre, effectivement. Exactement. Et ben bravo. Il y a ça, il y a les colis alimentaires, il y a aussi par rapport aux restaurants de Ramadan, où on fait la distribution des repas durant l'iftar. Et cela, il y a aussi, on essaye de préserver la dignité humaine à travers, en quelque sorte, il y a certaines familles qui viennent pour récupérer leur colis alimentaire, leur repas. Voilà, sans s'attabler. Exactement, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, pardon, un petit chat dans la gorge, j'avais visité les lieux.
Ce sont les étudiants aussi qui apportent cette chaleur humaine en partageant le repas, justement, avec toutes ces personnes qui affluent. Ça crée une certaine ambiance, un équilibre. Tout à fait, il y a des groupes d'étudiants qui viennent s'inscrire au Croissant Rouge durant le mois de Ramadan, en groupe, etc. On essaye, il y a certaines convivialités durant le... Et ça encourage les plus démunis à revenir, à ne pas avoir cette pudeur, cette gêne. Tout à fait, surtout surtout de savoir qu'on est bénévole. Donc notre distribution, nos actions se fait avec, en quelque sorte, on a certaines, comment dirais-je, satisfaction. Exactement, une satisfaction de faire cet acte. Donc on essaye de le faire avec du mieux possible. Voilà. Ouais. Avec cœur, voilà. Je dirais même, vous y mettez tout votre cœur. Un souvenir qui revient par rapport à cela, de la période estudiantine? Écoutez, beaucoup de souvenirs, surtout... Une petite anecdote peut-être. Surtout après le mois du Ramadan, après nos actions quand on terminait, donc on s'attablait et on partait pour... Il y avait des soirées culturelles. Exactement, tout à fait. Il y avait Ibn Khaldoun, etc., Maram Shahid, Ibn Zaydoun, pardon, etc. Donc on se regroupait, on partait tous en groupe. Ouais, voilà. Sahara Shabba, c'est bien. Une de belles soirées donc, qui étaient en perspective et qui continueront de l'être pour la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a de beaux programmes en vue pendant ce mois de Ramadan, organisés par l'ONCI, organisés aussi par le théâtre, l'opéra, etc. Donc j'espère que tous les étudiants et bénévoles qui nous suivent ce matin, voilà, recevront toute la gratitude nécessaire et vraiment l'encouragement qu'il faut pour continuer le combat. Alors, justement, on a parlé de la distribution des colis, mais c'est vrai que c'est un mois où, lorsqu'on n'a pas d'argent à donner, on a aussi d'autres formes de dons qui peuvent être organisées, comme le don de sang. Tout à fait. Donc, au contraire, par rapport au don de sang, nous, on a multiplié nos actions et nos collectes parce que nous avons constaté durant la période de la Covid qu'il y a une diminution de... la banque de sang, exactement, oui. Tout à fait. Et aussi, il y a une certaine réticence des donateurs. Donc, notre manière, c'était d'encourager, de sensibiliser ces donneurs de sang et aussi les fidéliser. Il y a ça et aussi organiser des collectes de sang qui se font durant toute l'année, mais durant le mois de Ramadan aussi, il y a des actions en quelque sorte qui sont programmées pour la collecte de dons de sang. Voilà. Ouais. Et sans oublier la préparation pour le jour de l'Aïd, les vêtements pour la distribution des vêtements pour les familles nécessiteuses et les jouets pour les visites des hôpitaux et aussi par rapport à les campagnes toujours la sensibilisation par rapport à la Covid pour dire qu'elle est là. C'est bien, sans ça oublier continue. les circoncisions. Voilà. Oui, ben, les circoncisions, justement, on va pas en parler juste en un mot, hein, Voilà. parce que ce sont de belles célébrations qu'organise le Croissant Rouge. Il nous a habitués à de grandes fêtes. D'habitude, on a organisé des fêtes, mais avec la Covid, donc on a minimisé en quelque sorte ces fêtes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la collecte des vêtements avant la célébration, bien sûr. Oui. Il y a aussi le bilan sanguin qu'on doit bien sûr veiller par rapport au sanguin, le bilan, et aussi par rapport à la programmation avec des hôpitaux ou bien des privés, voilà, des cabinets spécialistes, privés, etc. des chirurgiens. Pour la célébration de cet événement. Et ils viennent avec vraiment beaucoup de bonne volonté, n'est-ce pas? Les médecins sont à saluer aussi. Ah oui, tout à fait. Pendant le mois de Ramadan. Médecins qui sont bénévoles au Croissant Rouge algérien. Donc, il y en a qui font beaucoup de circoncisions, des dizaines et des dizaines. Même c'est des cabinets privés, des cliniques privées, même au niveau des hôpitaux publics, etc. Donc, alhamdoulilah. Voilà, on invite donc les familles qui envisagent de la circoncision de leurs petits, donc de se rapprocher du Croissant Rouge. Pourquoi pas, si vous ne savez pas à qui vous adresser ou quel médecin choisir, il y en a qui sont fidélisés et donc qui pourront être vraiment à votre disposition pour cette occasion particulière. Donc voilà, le Croissant Rouge
Rouge participe au bonheur des familles. Et puis, bien sûr, on parlait à l'instant de collecte de vêtements pour l'occasion, justement, cette occasion particulière du 27e jour de Ramadan. Mais il y a l'Aïd qui vient aussi. Et là aussi, il y a une grande mobilisation de la part des bénévoles. Tout à fait, il y a la collecte des vêtements neufs pour la distribution. Il faut dire que la collecte, elle se fait auprès de toute personne qui aime aider. Donc, si il y a des personnes qui veulent aider, marhaba bihom. Donc, l'essentiel, même s'ils ramènent des vêtements, il ne faut pas qu'ils nous ramènent des vêtements vraiment usés ou bien déchirés. Parce qu'on essaye de les donner en quelque sorte Ce sont des cadeaux état. que vous offrez en bon état. Et pourquoi pas des vêtements neufs, ce serait encore mieux pour l'Aïd, pour faire le bonheur. Et les jouets, voilà, sont les bienvenus. Donc, et il faudrait s'adresser au Croissant Rouge à travers quel siège? Il y a notre page officielle, c'est l'Hilal Ahmar Jazairi, Algerian Red Crescent. Voilà, donc ils peuvent nous contacter. Très bien, cherchez juste cette page et essayez de trouver le contact pour amener tous ces dons. Voilà, on vient de la voir de toute façon à l'écran, donc les personnes qui ont suivi pourront la reconnaître aisément de cette manière. Merci infiniment en tout cas Mahfoud Belhout, vous êtes le président du comité d'Alger du Croissant Rouge algérien pour cet éclairage, pour les appels, ou dont aussi pour les appels aux âmes charitables qui voudraient encore se joindre à cette longue liste de donateurs fidélisés et fidèles au Croissant Rouge. Bien, vous êtes les bienvenus. Merci à vous pour l'invitation. Merci encore une fois Sahar Mdanek et nous continuons de parler justement de cet aspect en particulier à travers ce reportage signé Meriem Demis. Avec l'arrivée du mois sacré de Ramadan, l'association Soboul Khayrat s'est mobilisée pour récolter les dents dans la mosquée de l'émir Abdelkader à Oran. Composés essentiellement de produits alimentaires de base, les couffins de Ramadan seront distribués au profit des familles démunies. Je les remercie énormément. Le couffin contient des produits de première nécessité, surtout l'huile de table. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette initiative. Comme chaque année durant ce mois, nous préparons les couffins qui contiennent les produits alimentaires de base. À cette occasion, je voudrais remercier les bienfaiteurs qui nous aident à collecter un nombre important de couffins. Plus de 1000 couffins seront distribués aux familles nécessiteuses. Nous préparons aussi des repas de l'iftar pendant tout le mois sacré. Pour sa part, le Croissant Rouge algérien a initié une campagne de sensibilisation et de collecte de dons au niveau des commerces. Comme à chaque Ramadan, nous collectons les dons des bienfaiteurs et nous les offrons aux familles nécessiteuses. Cette initiative a été très bien accueillie par les commerçants d'Oran. Pour l'heure, nous avons pu collecter 300 couffins. L'opération de distribution des couffins de Ramadan se poursuit. Les bienfaiteurs sont appelés à faire preuve de générosité durant ce mois béni pour donner de la joie aux plus démunis. Et voilà, je disais Rakihna, Asiem Kenouch qui vient de me rejoindre, une dame au grand cœur, autant que tous ces donateurs qu'on vient de voir à travers ce reportage de Meriem Demis qui nous parlait des associations et du Croissant Rouge du côté d'Oran en particulier. Et voilà, c'est un mois qu'on aime, hein, Ramadan. Ouais, n'est-ce pas? Ouais. Bonjour, chers amis. Bonjour. Bonjour à vous tous, les gens qui se réveillent tôt pour nous regarder sur Canal Algérie. Je souhaite une excellente matinée, bien qu'elle soit pluvieuse. Oui, tout à fait. Mais c'est bien, la pluie, c'est une réveille. saison aussi. Ouais, ça donne la pente du bon matin. Absolument. Ah, vous avez parlé de Ramadan, je vais vous raconter une histoire qui concerne Ramadan et qui concerne aussi... enfin, c'est un conte très spécial, entre guillemets. Ça raconte ou ça parle de la femme la plus idiote du pays. C'est très insolite. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé et quelle est cette relation?
Alors, c'était à l'époque où Ça va, ce n'est pas moi. Non, mais ça va. Oh, ben, heureusement. Non, mais franchement, elle a dit, allez. Bon, ben, alors, je disais que c'était à une époque où le mariage était codé, où la devise du mariage était Khod Matakallah. C'est-à-dire qu'on ne se rencontrait pas avant, on ne se connaissait pas, il n'y avait pas de tac, de réseaux sociaux. C'était Khod Matakallah. Et voilà que le mari découvre sa mariée, elle est comme elle est. Ça me rappelle Daimallah, le film. Par exemple, alors elle est comme elle est, c'est Khod la clé, il n'y a pas de choix. Voilà. Et cette pauvre dame était sotte, était idiote. Ça existe. Des gens avec une petite intelligence et un petit cerveau aussi, ça existe aussi. Alors, le pauvre monsieur a travaillé durant longtemps et durement. Il a eu du blé, il a eu du seigle, il a eu des pois chiches, il a eu des fèves, et à chaque fois, il ramenait des sacs et des sacs à sa pauvre femme en lui disant « Hadi aoulat Ramadan. Hadi khabbiha Ramadan. Il faut absolument cacher ceci, c'est pour le mois de Ramadan. Il faut cacher ceci, c'est pour Ramadan. Fahmti? Oui. » Alors, par une nuit, alors cette pauvre dame qui était seule chez elle, elle entendit du bruit dans sa cour. Elle sort voir et elle trouve un monsieur qu'elle ne connaissait pas. En fait, c'était un voleur. Et elle pose la question naïvement, « Je connais ta, qui êtes-vous » Et le monsieur lui répond, « Ramadan. » « Ah, attendez, j'ai quelque chose pour vous !» Elle lui a dit. « Ah, il ne faut pas partir, justement. Mon mari, ça fait quand même 6 mois qu'il est en train de faire des provisions pour vous. » Et elle fait entrer le monsieur, elle ouvre le débarras et puis elle se débarrasse de tout. Le lendemain, elle est toute contente. Son mari revient, elle prépare un bon petit déjeuner. Il lui dit, « Tu sais quoi ?» Il lui dit, « Oui, bon, il khaira parce que bon, il y avait Ramadan qui est passé. » Et il lui a dit, « Je connais Ramadan. Ben Ramadan, c'est que tu as gardé tout ça. » Et je lui ai tout donné. Voilà. Et là, le monsieur était hors de lui. Mais alors, il est parti voir. Il n'y avait plus rien. Oh mais mon Dieu, aucun sac. Aucun sachet, rien, mais il n'y avait plus rien. Alors il décida de quitter sa maison afin de trouver ou d'essayer de trouver une femme plus idiote que... plus idiote ou plus intelligente? Plus idiote que la sienne. Il lui a dit que je ne pouvais revenir, je ne peux rester dans cette maison que sauf sur terre. J'arrive à trouver quelqu'un de plus idiot que toi. Et il quitte la maison, il voyage, et puis un jour, il croise une dame. La dame lui pose la question, Mnijit. Et comme il avait traversé une rivière, il lui dit, Mnijit al-Khura. Et elle, dans sa tête, qui venait juste de perdre son enfant, elle disait, Fadjir al-Khura, chef Toulidi, vous avez vu mon fils? L'autre, il a tout de suite compris. Elle lui dit, oui, je l'ai vu, mais il était un petit peu fatigué, appauvri. Alors la dame lui dit, ne bougez pas, je vais chercher quelque chose et je vais vous les remettre et vous pouvez le recontacter, vous pouvez repartir l'au-delà. Oui, je peux, lui a dit le monsieur. Alors la pauvre dame est partie, elle a pris de l'argent, a pris un manteau et les a remis au monsieur. Le monsieur a pris le manteau, a pris de l'argent, il a dit, c'est bon, alors j'ai juré de ne pas revenir chez moi lorsque je trouve une femme plus idiote que la mienne. Je crois que celle-ci j'en ai croisé une finalement. Alors le mari de la deuxième dame rentre chez lui et il va essayer de comprendre ce qui se passe. Il lui a dit, vous savez quoi, mon mari, tiens, je vais te raconter une histoire. En fait, il y a eu un homme qui est venu de l'au-delà et je lui ai remis un manteau. Mon manteau, il lui dit, oui, le tien, le manteau et de l'argent pour notre fils qui en avait vraiment besoin. Il lui a dit, où est-ce qu'il est parti, ma chère femme, de cette direction? Et l'homme est parti à cheval et essayé de rejoindre donc le bonhomme. L'autre, il l'a vu, il a compris, il s'est fait passer pour un paysan qui était dans son chantier en train de travailler. Et l'homme sur un cheval, il s'arrête, il dit, salam alaikum, salam, est-ce que vous avez vu un homme qui portait un chapeau, un manteau et puis qui avait une bourse d'argent? Il a dit, oui, je l'ai vu et il est parti de l'autre côté, mais il faut
pas piétiner mes fèves avec votre cheval, laissez-le ici. Et le pauvre homme descend, il va chercher, il prend le cheval, il rentre chez lui. Et quand il est rentré chez sa femme, il lui a dit, tu as trouvé l'homme? Il lui a dit, oui, j'ai trouvé l'homme, je lui ai même donné mon cheval pour qu'il aille plus vite. Et il a compris qu'il s'est fait avoir, en tout cas, voilà. Donc ceci est un conte de chez nous, un conte maghrébin. Il y a Ramadan qui passe ici, Oui. mais il y a beaucoup de valeurs à l'intérieur, énormément de valeurs. Il y a la naïveté de certaines dames. Il y a le prénom de Ramadan qui est et le mois, mais un grand prénom aussi, Tout très à fait, visité, qui voilà, revient souvent. et qui revient. Et puis il y a ces valeurs, comme quoi depuis tout le temps, on faisait l'aoula à Ramadan, on cachait des choses, on se préparait, etc. Et puis il y a d'autres valeurs, celle de l'au-delà, traverser une rivière pour partir ailleurs, revenir. Donc c'est un conte qui ne nous laisse pas perplexes, c'est un conte qu'on peut décortiquer et trouver beaucoup de choses enfiées à l'intérieur. Voilà, plein de petits indices relatifs à notre culture, à nos Exactement. croyances, à nos... Donc Oui, tout à fait. ce sont des contes du terroir, ce sont des contes de chez nous qui reflètent un petit peu notre façon de vivre, notre façon d'exister, ce qu'il y avait, la société, comment on réfléchissait. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense que ce sont des contes qu'on doit toujours préserver. Voilà, comme quoi, quand on a quelqu'un voilà, qui n'est pas très intelligent, il Non, faut il y a lui pas de souci. expliquer deux fois. Il faut expliquer deux fois. C'est tout, ma chère Nadia. Et essayer de contourner tous les pièges Exactement. possibles. Merci Voilà. beaucoup, Siam. Mais je vous en prie, je C'est vous souhaite toujours une aussi bonne agréable. journée. À vous aussi. Merci. Allez, on se retrouvera tout à l'heure en coulisses. Très Et bien. puis, je vous souhaite une excellente journée, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous regardent ce matin. Bien sûr, Ramadan rime avec Aoula, comme vous dites, et parmi les choses qu'on met de côté, ce sont les bonnes épices. N'est-ce Mais pas? celles-là, on les ramène en dernière minute. En Oui. fait. Je vais C'est- berdouche. Voilà, pour qu'elles restent toujours avec Savoureuses. les Et leurs savoureuses et odeurs. parfumées. Donc, Voilà. en tout cas, Feria Hamdi, notre voyageuse, s'est intéressée à cet aspect, aux senteurs et aux saveurs du mois de Ramadan, les épices entre autres, et on va découvrir sa petite balade dans les marchés tout de suite. En ce mois sacré de Ramadan, la quête des meilleures épices pour assaisonner les plats consommés après une journée de jeûne est l'une des priorités des consommateurs et des mères de famille. جابوا دي زيبيس جابوا حاجات جدد كاين دي ميلونج كيما نقولوا دوكا نتوم انا خلاص ما نديش ماش ندير في الكحال وندير في العكاريت ندير الميلونج تاع متوم كاين متوم بيض ولا كاين ميلونج تاع متوم احمر كاين كيما شوربه دوكا ندير ميلونج انا ندير ميلونج تاع الشوربه Les épices هما الصح تاع المرميطه والصح تاع لي بلا وكل شيء سي نورمال حنا Les épices donnent un bon goût à nos plats. Je suis venu pour acheter des épices car on organise un ftor pour Abiri Sabil durant ce mois de Ramadan. بالكمون ولا براس الحانوت ولا نجيو عندنا عند خونا موح هنايا يخدم حاجه شبهه لي زيبيس تاعو ولا الكاليتي ولا كلش ناتورال كلش مليح. Tout l'art culinaire repose sur la délicate utilisation des épices. Tous les plats algériens en contiennent, même les desserts. L'éventail d'épices est assez large. Le gingembre, poivre, paprika, le cumin ou ras el hanout. Ici, Oussama et Amine, passionnés guidés par l'amour des saveurs et de la cuisine. Chaque herbe ou épice est moulu à la demande pour garder toute sa saveur et sa fraîcheur. Nous préparons nous-mêmes nos mélanges, ce qui les rend originaux, délicieux, riches en arômes et surtout exclusifs. Connaître les plantes, mais plus précisément leurs bienfaits, nous pousse à créer toujours de nouveaux mélanges. J'ai commencé très jeune dans le domaine de l'art culinaire. Je suis un cuisinier et j'adore ce monde d'épices et de saveurs. كنا في ضوما تاعنا لا صارت مع كورونا الصراحه هذايا صارت الحبسه هذه اللي خلاتني نتغرم بها بزاف نزيد نعشق فيها بزاف. Très prisés dans la cuisine maghrébine, les épices ont su trouver à travers l'histoire leur place privilégiée dans les différentes cultures culinaires.
Et c'est l'heure à présent de parler du métier de journaliste à travers un concours initié par le club de spéléologie, spéléo-plongée et des sports de montagne de Ain El Beida. Et avec nous ce matin, la chargée de communication pour le concours. Et j'ai nommé là Maryam Ahmed Ali. Bienvenue. Merci. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc voilà, vous avez lancé cette deuxième édition pour le concours. C'est dire que la première a dû marcher. A dû marcher, exactement. Absolument. Donc comme la première a dû marcher, donc on a opté pour la deuxième édition. Donc je vais parler sur l'organisation de cet événement. Donc l'organisation a été faite par le club de spéléo-plongée et des sports de montagne de Ain El Beida sous le haut patronage du ministère de l'Environnement. Et en collaboration avec l'agence KBM Algérie. Voilà, qui est votre sponsor en matière de management et de communication. C'est bien cela. Alors voilà, la deuxième édition est bien lancée. Donc vous allez récompenser les meilleurs contenus médiatiques algériens qui abordent des sujets relatifs au respect de l'environnement et de la protection de la nature essentiellement. Exactement. Donc c'est ça. Donc l'objectif de ce concours, c'est récompenser tous les journalistes qui ont donné un contenu sur l'aspect écologique et puis c'est pour aussi promouvoir le métier du journalisme environnemental et aussi pour inciter le large public à se donner à fond dans ce domaine-là qui est l'écologie et le respect de la nature en Algérie. Au final, c'est pour aussi rendre hommage à tous les journalistes qui travaillent dans ce domaine-là et les personnalités et pourquoi pas les scientifiques qui ont donné pour ce métier-là. Voilà, c'est vrai que c'est le sujet principal du siècle, du 21e siècle. Donc, parce que le combat continue, car la Terre, la planète, donc a subi des changements climatiques très importants, très imposants, et pas seulement cela, c'est-à-dire qu'il y a également ce qu'on appelle la réflexion par rapport au développement durable. On est dans le sillage du développement, mais il faut qu'il soit pérenne, durable, et voilà, les alternatives, la réflexion et l'environnement. Donc voilà, donc ce concours-là est un concours national. Donc, on a trois contenus qui vont être présents sur ce concours-là. Donc, on a le reportage audiovisuel, on a la presse écrite, on a la photographie. Donc, on aura 3 lauréats, plutôt 4 lauréats. Donc, le quatrième, c'est le prix du prix lauréat doit être donné par les membres du jury en récompensant voilà, ou un scientifique qui a contribué voilà, efficacement à la sensibilisation de l'environnement en Algérie. Voilà. Revenons un petit peu sur l'édition précédente. Donc les thématiques qui ont vraiment eu voilà, la chance d'être primées, c'était tourné autour de quoi par exemple? C'était à peu près la même chose, mais la première édition, elle était plus vaste que cette édition-là. Donc on avait de plus que cette édition, on avait des débats, on avait aussi environnement. Voilà, nous avions d'ailleurs une collègue, Samira Hadjama, qui avait été primée. L'année passée, voilà, on voit son image déjà, elle avait décroché un des prix qui avait été alloué par le concours. C'était pour un reportage concrétisé du côté de Tamanrasset. Et puis, j'ai le souvenir aussi du photographe Souhil Bardadi aussi, qui lui a fait un superbe travail sur Béjaïa. Donc il a été récompensé pour le meilleur contenu et des photos superbes qui mettaient en exergue toute la dégradation d'un lac en particulier et tant de travaux dans le même sens, tant de contributions. Voilà, c'est dit. Ça va aussi encourager les journalistes qui sont spécialisés dans le domaine. Exactement, parce que de nos jours, on ne voit pas beaucoup de journalistes qui se spécialisent dans ce domaine-là. Donc, c'est le but de faire la promotion de cet aspect, l'environnement et le respect de la nature. Donc, vous encouragez quelque part les journalistes à aller dans cette voie. Voilà. Et c'est vrai que quand on est des amoureux de la nature, on ne peut que réfléchir à des alternatives comme celle d'un concours.
Exactement. Voilà. D'ailleurs, la plupart des membres du jury sont des militants écologistes. On a Samir, expert international en environnement. On a aussi Emir Ken, qui est médecin et ensuite militant écologiste. On a aussi Nassima Louhal, qui est sous-directrice au sein du ministère de l'Environnement. Et on a aussi Hanna Majda, qui est aussi militante écologiste. Voilà, vous en oubliez. Ah, il me semble, non? Non, il y a 4. Voilà, et monsieur Germish Samir. Grimes, oui. Grimes, oui. C'est un expert international. Voilà. Très bien. C'est parce que moi, je prononçais mal le nom, donc vous l'aviez déjà cité. Oui. Et du coup, moi, je disais Grimes, alors c'était Grimes. Voilà, donc l'émission est lancée. Est-ce qu'il y a des deadlines? Est-ce qu'il y a des dates à respecter pour la participation? Oui, justement, donc le concours est ouvert à tous les journalistes qui veulent y participer. Donc la clôture du concours se fera le 20 mai, Inch'Allah. Donc déjà, on vient de recevoir déjà des candidatures. La candidature est très très simple. Il faut juste s'inscrire au sein de notre site qui est www.cnge-6dz.com. Il faut juste remplir le formulaire. Et puis voilà, la candidature se fera automatiquement et elle est gratuite. Et je pense que le concours ne s'adresse pas qu'aux professionnels. On peut être amateur. Non, on peut être amateur, voilà. Exactement. Le concours est pour tous les journalistes. Tous les journalistes et tous les amoureux de la photographie, la photo de presse ou la photo tout simplement, vous avez la possibilité d'accéder à ce type de concours. Il y a aussi donc la presse électronique qui va être présente aussi à ce concours. Voilà. Comment est née l'idée donc au sein du club de spéléologie et sport de montagne de Ain El Beida? Comment est née l'idée justement? Le club de spéléo-plongée de Ain El Beida sont tous des amoureux de la nature. Ils aiment tout ce qui est environnement. Ils sont dans la protection de la nature et de l'environnement. Du coup, ils ont opté pour organiser ce concours national. Donc, et ils ont opté pour ce choix, mais concrètement, quel est le rôle justement des médias dans cette longue chaîne liée à la protection de l'environnement? Est-ce que, concrètement, à quoi on s'attend par le biais de tout cet apport journalistique? En fait, on attend des médias, ils ont un rôle très important dans ce concours-là, parce que c'est avec eux qu'on doit sensibiliser les gens c'est pour sensibiliser les gens pour qu'ils s'intéressent à cette question qui est l'environnement et l'écologie et la protection de la nature en Algérie. Donc c'est à travers les médias qu'on va transmettre le message, qu'on va transmettre les travaux et donc c'est voilà, dénoncer aussi tout l'impact négatif de l'industrie moderne sur notre environnement, sur la santé publique aussi. C'est vrai que c'est une question, on se dit, voilà, c'est juste pour la protection de la nature, mais non, c'est la protection de l'humain. De l'humain, exactement. Voilà. Et donc, voilà, ces travaux vont tourner. Est-ce que vous avez opté pour une thématique particulière cette année ou c'est resté ouvert comme d'habitude? Non, c'est resté ouvert et c'est vaste. Donc, chaque journaliste a le libre choix de choisir la thématique qu'il veut. Sauf que pour le reportage audiovisuel, il ne faut pas qu'il dépasse les 20 minutes et pour la presse écrite, il ne faut pas qu'il dépasse les 10 000 caractères, y compris l'espace. Et la photographie, ils ont le libre choix. Mais ils sont toujours privilégiés par rapport aux autres. Beaucoup moins de contraintes à chaque fois, à chaque édition et à chaque concours. Donc on dit que le 21e siècle, c'est l'ère anthropocène, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Donc pourquoi à votre avis? Donc, moi, je dis toujours qu'il viendra le jour où les militants écologistes auront une très grande place dans le monde actuel parce qu'on voit la dégradation de l'environnement qui se dégrade de plus en plus.
Mais avec, je pense qu'avec l'arrivée de la Covid-19, je pense que la couche d'ozone s'est renfermée un peu. Oui. Il y a eu moins de travail, moins de dégâts, moins de consommation nocive. Exactement. Et moins d'impact sur... Voilà. On a des numéros qui viennent de s'afficher en bas de l'antenne et ce sont les numéros qui permettront aux candidats de joindre justement les organisateurs du concours, n'est-ce pas? Oui, oui. Au cas où de problèmes ou de malcompréhension ou pour d'amples informations, ils n'ont qu'à nous consulter sur notre page Facebook ou notre site ou les deux numéros qui sont affichés. Voilà, on a cité le site, on peut toujours rappeler le site et la page, s'il vous plaît. Si, c'est un GE 2020 de la page Facebook. Et pour le site, c'est www.snge.6dz.com. Voilà. Très bien, voilà. Donc, Mariam Ahmed Ali, je termine cette séquence en vous demandant, vous étiez journaliste vous-même, vous avez travaillé dans des télés privées. Donc, qu'est-ce qui a été le stimulant, le déclic pour rejoindre cette locomotive du concours? Franchement, moi, j'ai trouvé que l'initiative était très, très importante. Vu que la dégradation de l'environnement qu'on voit chaque jour autour de nous. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant de participer à cette deuxième édition avec eux. Voilà. Merci infiniment pour cette participation, Mariam Ahmed Ali. Donc, je rappelle que vous êtes chargée de la communication pour le concours national du journalisme environnemental qui aura lieu, donc qui est déjà en cours, lancé par rapport à la participation. Qui aura lieu le 4 juin. La remise des prix aura lieu le 4 juin. Voilà. Et la date finale pour le dépôt? C'est le 20 mai. Le 20 mai, voilà. C'est dit pour tous les journalistes souhaitant prendre part à cette initiative, à ce concours et mettre en valeur leur travail, leur prospection personnelle. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Merci également à tous ceux qui nous suivent ce matin et pour les fidèles, justement les plus fidèles, tout de suite un petit cadeau, une chanson. سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود علينا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود علينا أو بيك عمرت سواقي ونحلتي بين وورك مرعية بيك عمرت سواقي ونحلتي بين وورك مرعية ولا تشعني شاقي حرمة والخير
Voilà, Allah ya Moulana. Donc, et c'était la chanson qui nous permettait à nous d'accueillir Sid Ahmed Bouraye. Bonjour. Bonjour, Ça va, Sid Ahmed Sahamdanek également. Merci. La baisse. Ça va. Ça va, ça se passe bien le jeûne? Ça va. Ah, pour un sportif comme vous, c'est normal. Les premiers jours après Noël, faut. Voilà. On va parler de l'actualité phare, l'actualité sportive phare de la semaine, bien sûr, celle qui a trôné. Ça a été l'actualité footballistique. Et bien sûr, on parle bien du tirage au sort de la Coupe du Monde de football. Absolument, absolument. Qatar 2022, ça sera, qui se déroulera en novembre-décembre prochain. Alors le match d'ouverture est connu, hein, ça sera pays hôte Qatar face à l'Équateur, ça sera le lundi 21 novembre. Donc rendez-vous pris. Donc le groupe A qui est assez représentatif, hein, puisqu'il y a 4 pays de différents continents. Alors Qatar, Pays-Bas, il y a Sénégal et Équateur. Donc presque tous les continents sont là. Les continents dans le même groupe. Donc il y a aussi, on notera le groupe E, hein, où il y a 2 aspirants au titre, hein, l'Espagne et l'Allemagne, dans le même groupe, qui sont accompagnés du Japon et d'un barragiste, ce sera soit le Costa Rica, soit la Nouvelle-Zélande. Il y aura aussi le groupe F où il y aura la Belgique et la Croatie. Belgique demi-finaliste et la Croatie finaliste, donc ça sera très relevé aussi dans ce groupe. Et il y aura aussi le groupe H qui sera aussi très représentatif avec 4 pays de 4 continents différents. Alors Portugal, Uruguay, Corée du Sud et Ghana. C'est assez varié, effectivement. C'est très varié. Donc rendez-vous pris pour le 21 novembre pour la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture. Voilà, on attendra donc le mois de novembre pour découvrir cette compétition tant attendue et tant espérée aussi. Alors voilà, après ce tirage au sort, on va parler certainement de la participation algérienne aux compétitions africaines footballistiques toujours. Alors en Ligue des Champions, on savait que l'Entente de Sétif et le Chabel étaient déjà qualifiés. En Coupe de la CAF, la JS Rail, malheureusement malgré la victoire en Eswatini face à Royal 2-0, le club a été éliminé de la phase de groupe après le match nul des autres prétendants dans le groupe. Donc la GSA qui termine 3e du groupe et ne se qualifie pas en quart de finale. Alors qu'en Ligue des Champions, et malgré la défaite face à l'Espérance de Tunis, le CRB se qualifie en 2e position en quart de finale. L'Entente de Sétif aussi qui se qualifie en 2e position. Donc le tirage au sort qui aura lieu aujourd'hui même. Donc le CRB, l'Entente de Sétif qui connaîtront leurs adversaires en quart de finale. Ah ben, on leur souhaite bonne chance. J'espère qu'ils seront, parce que ce seront des adversaires plus faibles. Inch'Allah. On souhaite. Et puis voilà, 24e journée du championnat de Ligue 1, ça c'est chez nous. Ça s'est joué le week-end dernier. Alors il y a eu plusieurs... bon, le combat pour la relégation est acharné, même si en haut le CRB s'est un peu détaché, à 9 points d'avance déjà. Donc, en bas du tableau, le HB Shalom El-Aïd a réussi une très belle opération en s'imposant à réaliser un 2-1 face à un concurrent direct pour le maintien. Shilf a battu Biskra 2-0, CS Constantine 1, Paradou AC 0. NC Magara aussi 1-0 face au Nasr Hussein, d'ailleurs aussi une bataille pour le maintien. Mouloudia d'Alger, Olympique de Médéa 0 partout. Et l'affiche de la journée entre la JSK et l'USMA d'Alger, un but partout aussi. Donc au classement, le CRB qui est leader avec 48 points et beaucoup. Hein. Et il y a 3 matchs en retard pour le CRB, donc qui peut vraiment se détacher encore plus en haut du tableau. Alors qu'en bas du tableau, Wydad Tlemcen, Rélizen, Nasr Hussein Dey et Média sont dans la zone rouge. Sid Ahmed, vous ne m'avez jamais dit qui était votre club fétiche ou club favori. Moi, c'est l'équipe nationale. L'équipe nationale, oh là 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 là, quelle réponse. Vous ne voulez pas vous mouiller. Restez neutre. Obligé, c'est obligé. Oui, obligé. Vous êtes journaliste, bien sûr, vous respectez votre poste. Et donc, en basketball, une actu aussi. Oui, une actu, c'est le championnat de basketball qui continue. Donc, au mois de Ramadan, ça se joue en soirée. Alors, on a choisi... c'est sympa, ça. Oui, c'est très sympa même. Il y avait une très belle ambiance. Ça s'est joué à Rouiba, entre Boufarik et Rouiba. Bon, Boufarik est connu pour être vraiment... où le basket est vraiment très populaire. Oui. On peut dire aussi populaire que le football. Hein. Les supporters de Boufarik qui se déplacent avec leur club de basket. Même on va voir les images en mois de Ramadan, en soirée, ils se déplacent. Très Donc, bien. on va voir le sujet Ah, du avec match. plaisir, avec plaisir.
C'est lors d'une soirée ramadanesque que Rouiba accueille Boufarik dans une des affiches de la 4e journée des playoffs. En cas de victoire, Rouiba dépasse son adversaire du jour au classement, alors que Boufarik, solide leader, a pour but de creuser l'écart sur ses poursuivants. Le premier carton est très serré et les deux équipes se rendent coup pour coup. Rouiba termine devant 20 points à 18. Le deuxième acte voit les visiteurs dominer les débats, mais les locaux réduisent l'écart à la fin. Boufarik rentre au vestiaire avec l'avantage d'un seul point. De retour des vestiaires, les esprits s'échauffent. L'arbitre arrête la partie, le temps que tout le monde se calme. Le jeu finira par reprendre et les coéquipiers de Mrahi terminent le carton devant 58 points à 51. La dernière manche est à la faveur des visiteurs qui remportent la partie 74 à 68. Grâce à sa victoire, le Wydad de Boufarik reste leader avec 8 points, alors que le Rouiba n'en compte que 5. Effectivement, l'ambiance était sans plein. Hein. Franchement, c'était waouh. On aurait dit un match de foot, j'allais dire film de foot. Match foot. C'est toujours comme ça quand Boufarik joue. Hein. Oui, une très belle ambiance. C'est populaire le basket, ils aiment leur équipe de basket, les Boufarikois. Ça s'est joué très serré finalement, les deux mi-temps. Parce que en plus c'est les playoffs, puisque les équipes qui se sont qualifiées pour les playoffs jouent le titre. Donc il y a vraiment les meilleures équipes. Donc le niveau est très haut et chaque match il faut vraiment gagner. Oui. Chaque point est précieux. Ah bah, félicitations pour Boufarik. Hein. Ouais. Et on souhaite bonne chance aussi. Hein. Oui, bonne chance pour l'autre club. Je n'ai pas retenu, mais bon. Rouiba. Rouiba, voilà. Très gentil. Rouiba. Non, c'est pas gentil. C'est-à-dire que c'est un manque de concentration, mais j'ai suivi tout le reportage. Hein. Franchement, hard luck, comme on dit. Voilà. Inch'Allah, la prochaine sera meilleure. Voilà. Donc, on terminera avec un mot de handball. Oui, handball aussi, le championnat qui se poursuit toujours. Donc, on a choisi un match entre, on va dire, un nouveau promu parmi l'élite Belmorad Raïs et l'équipe de Skikda qui est champion d'Algérie en titre. Donc, ça a été vraiment très serré puisque le match s'est terminé par un nul. Donc, on va voir le sujet. D'accord, avec plaisir. Le champion en titre, Skikda, n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul lors de son déplacement sur le terrain du nouveau promu Belmorad Raïs. Skikda, déjà qualifié pour les playoffs, rentre avec les remplaçants et arrive à obtenir un avantage confortable dès le début de la partie. On a cru qu'on allait l'emporter. C'est ça le handball. En 5 minutes, tout peut basculer. De nouveau promu en première division, Belmorad Raïs, avec un effectif varié entre joueurs expérimentés et jeunes talents, a fait un très bon match et a tenu tête face aux champions, qu'il menait même au score à quelques secondes de la fin. Alhamdoulilah, un match nul, c'est mieux que rien. On a joué face à la meilleure équipe d'Algérie. On n'est pas bien rentré en première période. L'international Boulhassa sauve les meubles pour son équipe lors d'un ultime jet et remet les pendules à l'heure. On voulait gagner malgré qu'on s'est qualifié pour les playoffs. Mais on ne voulait pas perdre. Et alhamdoulilah, c'était un match très serré entre les deux équipes. A rappeler que l'équipe de Belmorad Raïs jouera les play-downs en fin de saison pour espérer rester parmi l'élite. Voilà, on souhaite bonne chance à l'équipe de Skikda autant que celle de Belmorad Raïs. Oui, bonne chance. Hein. Donc, Belmorad Raïs qui va jouer le play-down pour essayer de se maintenir en première division alors que Skikda va jouer le titre. Ils risquent de quitter donc la première division. Non, ils ont des chances de rester. Donc, Inch'Allah, bon on leur courage. souhaite de se maintenir dans la compétition, Inch'Allah. Donc, c'était un beau match là, entre une équipe vraiment sommée qui joue les premières places et une équipe qui joue le maintien.
Donc, c'est-à-dire que chaque match n'est pas vraiment gagné d'avance et tout se joue sur le terrain. Sur le terrain, absolument. C'est bien dit, Sid Ahmed. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi. Voilà, et on se retrouvera mardi prochain. Et essentiellement pour l'actualité sportive de la semaine. Merci. Merci à vous, Sahaf Torkom. Mazal. Il y a à peine 10 heures, bon sang. Mais bon, Malish, Sahaf Torkom, Malish, c'est permis. En tout cas, je vais être virée de Rouiba la prochaine fois que j'y mettrai les pieds. Parce que bon, c'était pas une offense, c'était juste une petite erreur d'inattention, donc bonne chance, Inch'Allah. Un oubli, juste un oubli. Oui, juste un petit oubli. Merci beaucoup, Sid Ahmed, pour votre contribution. Et puis, pour ceux qui nous suivent ce matin, je l'avais annoncé au tout début de l'émission, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un guest qui nous vient de la ville des Roses, Blida, aujourd'hui. Il s'agit de l'interprète de chant andalou, Farid Khouja, donc une des plus belles voix de notre pays, qu'on va d'ailleurs écouter avant de le recevoir ici même sur le plateau. يا قلبي تستهل الكوا يا ظالم كبير انهيتك لبغيت تستوى عيب الله عليك قلبي تستهل الكوا من العواج لبغيت تستوى راك رجعت خديم للهوى أقبلت يحكم فيك أفعل بيك جميع من نوى الله يلطف بيك يا قلبي تستهل الكوا يا ظالم الكوين انهيتك لبغيت تستوى عيب الله عليك قلبي تستهل ما كثر يا ظالم نكويك بالجمال كنت زمان بك نفتخر اللي تطلب ونعطيك كل ما حناك النقص والغدر لازم لي نجفيك يا قلبي تستهل الجوال يا ظالم نكوين انهيتك لبغيت تستوى عيب الله عليك ندهيك للشراع كل ما حنا بالنقص والخداع اللي يهدر الحق ما منع اشحال شاهد عليك اغواك الشيطان بالطمع اللي تبعو يديك يا قلبي ندعيك للكوا يا ظالم نكوين انهيتك لبغيت تستوى عيب الله عليك يا قلبي تستهل الكوا يا ظالم نكوين انهيتك لبغيت تستوى عيب الله عليك يا سقي اسقي حبيبي يا سقي اسقي حبيبي
صاحب الخد المورد صاحب الخد المورد طب شربك لذة شربي طب شربك لذة شربي أملاليك سيوات أملاليك. Et voilà, notre invité est bien installé. Bienvenue à Khaled Khoudia ici présent. Ça va? Ouais, super bien, oui, et vous? C'est agréable de revoir un Oui, ancien on est enregistrement. replongé dans ces souvenirs. Oui, vous avez chiné ça quelque part. Bon, ça fait ça. Vous aviez quel âge? Ben, je ne sais pas, je devais avoir la vingtaine bien entamée. Hein, D'accord. Mais je faisais un peu plus vieux que je n'avais l'âge. Voilà, donc d'accord. ça va. Très bien. Ça va. J'avais un peu plus de cheveux que maintenant. Ah ben, il y en a toujours autant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la voix a gagné en maturité depuis. Donc, vous vous êtes affirmé C'est comme le bon vin. C'est comme le bon vin. Elle se bonifie avec l'âge, oui. Voilà, donc oui, tout à fait, Khaled Khoudia. Donc, vous qui êtes ambassadeur de Blida, donc vous nous avez amené aujourd'hui de très belles roses. Donc, avant d'entamer la discussion, je tenais à vous remercier pour ce joli bouquet. Eh ben, c'est peu de choses. J'aurais aimé vous apporter également une poignée de fleurs d'oranger ou de bigardier, mais les rafales de vent de ces dernières semaines donc, ont complètement dénivelé en raison de tous les arbres fruitiers du jardin. Mais bon, ils vont refleurir. Ils vont refleurir, on espère bien. Oui, on est au début du printemps. On est au début, on a pas mal d'ondées matinales comme ça. On peut peut-être revivifier donc nos arbustes et puis les fleurs également. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité et puis et donc voilà, c'est une ville aussi qui est une ville de tradition, une ville hautement culturelle et qui a un héritage, un ancrage, notamment dans la musique andalouse. Et donc c'est aussi un bel héritage, cette tradition d'accueillir le printemps avec tous ces arbres fleuris, etc. Parce que c'est vrai que les Andalous qui avaient investi la ville, vraiment, qui sont arrivés d'Andalousie, qui sont venus vers Blida, vers le Titri, vers toutes ces régions, ont choisi cette ville pour y planter les plus beaux jardins, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc Blida et la Metidja, d'une manière générale, est un terroir d'exception. Et ce n'est pas par hasard si les Andalous avaient choisi cette terre nourricière pour y asseoir leur famille et y asseoir leur culture. Et cette culture ancestrale donc se bonifie avec les reliefs très hospitaliers donc, de cette zone donc, de la Metidja et qui a fait fleurir non seulement de jolies roses, mais aussi de jolis talents. Donc, tout à fait, voilà. tout à fait. Il y a une belle pépinière de roses. Il y a de très belles pépinières de roses d'ailleurs du côté de Boufarik et également de Blida, mais il y a aussi de très belles écoles artistiques donc, qui enseignent l'andalou de fort belle manière. De fort belle manière, parce qu'elles sont héritières quand même de cette tradition, de ce legs ancestral. Donc, et la musique andalouse, c'est ce qu'elle fait de nous, ce que nous sommes aujourd'hui, et également, c'est un héritage que nous devons valoriser, que nous devons également pérenniser, et cela dans le bonheur, pour le bonheur de notre patrimoine immatériel, et également matériel, parce que Blida aussi, c'est un terroir d'exception en matière donc, de patrimoine matériel, mais malheureusement aujourd'hui, toutes ces marques architecturales, ces vestiges, donc laissent place à de nouvelles constructions, donc aux grandes dames donc, des Blidéens qui sont amoureux donc, de leur patrimoine. Bon, on espère que Blida se transforme, mais dans le bon sens, elle ne se
on ne les dit pas. Voilà, donc on espère garder au moins ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et dont on est fier, donc de notre patrimoine et également de ce qui reste à faire et à imaginer. Donc l'idée, je pense qu'elle devrait faire l'objet d'une réinvention pour qu'elle puisse quand même être pérenne dans ses valeurs et dans ses patrimoines. En parlant justement de valeurs, celle de l'amour, la passion pour la musique vous ont été inculquées à votre jeune âge par un oncle en particulier, n'est-ce pas? Avant mon oncle, il faut savoir que je ne suis pas tombé, comme beaucoup d'interprètes de musique andalouse, accidentellement dans la musique, puisque nous avons baigné quand même depuis notre enfance. Votre père était mélomane? Mélomane, ma grand-mère était mélomane, elle jouait du piano, et même si elle était fille de Moufti, ce qui veut dire que quand même, à cette époque-là, donc, il y avait une certaine ouverture d'esprit qui était propice donc à l'apprentissage de la musique et d'autres formes d'expression artistique. Et également, mais j'ai été quand même initié à cet art, et en effet par Mohamed Zeri, Mohamed Khoja Zeri, à cet art, et puis également Votre père vous a encouragé? Oui, mon père m'avait encouragé. Bon, j'étais peut-être je dirais, on va dire, prédestiné à aller à cette carrière, aller dans cette lignée, mais c'était mon oncle qui officiait donc au cours de musique à la doyenne des associations de Blida, donc à lui dédié en l'occurrence, donc créé en 1933. Et après, bon, curieusement et paradoxalement, je dirais, j'ai été inscrit non pas à lui dédié où mon oncle voilà, était chef d'orchestre, j'étais inscrit dans une autre association, Nedjouma, qui était alors dirigée par le feu Mohamed Tobel, avec qui j'ai appris mes premières gammes musicales et que j'ai quand même enrichi mon répertoire andalou. Voilà, avant de passer à d'autres associations, à Blida et à Alger même. Oui, Alger, à ce propos, on va saluer votre ami, Allah yarhamou, donc Méziani, donc qui était notre collègue Méziani. C'est lui qui a fait appel à moi donc, pour intégrer son association dont il était le président de l'Andalousie d'Alger et qui m'a donné cette chance en fait de connaître de près, de côtoyer de près les grands maîtres, les grands ténors de cette musique arabe-andalouse, à l'instar de Mustafa Boutriche, Allah yarhamou, Mohamed Khaznadji, Allah yatoual fi umro, Jamal Fergan, donc, et puis aussi Farid Oujdi, qui nous donnait des cours de Hawzi. Donc c'est là où j'ai quand même parfait mon éducation musicale et où j'ai appris beaucoup, non seulement de la musique, mais également des scènes de vie. Voilà, donc des leçons de vie. C'est très très important pour quelqu'un qui a cette passion pour cette musique, qui aimerait aller encore plus loin et de voler de ses propres ailes. Voilà, parce que là, aborder une nouba n'est pas facile. Pas du tout. Autant elle n'est pas facile, mais quand on a cette passion, quand on travaille beaucoup, quand on est passionné, quand on investit cette mission, bon, modestement, bien sûr, de perpétuer donc cette tradition. Donc on ne peut qu'être attaché, qu'être passionné pour pouvoir au moins donner le meilleur de soi-même pour que le public, parce que c'est notre premier auditeur, c'est le premier qui est garant de cette pérennité, puisse quand même apprécier ce que l'on fait. Voilà. Farid Khoudja, même si vous êtes dans la pure tradition, puisque vous respectez toute l'orchestration imposée par les anciens ou plutôt dictée par les anciens, vous jouez du rbab, ce qui n'est pas commun. Le rbab est un outil assez ancien, je veux dire un instrument de musique très ancien. Ce n'est pas tout le monde qui joue du rbab parce que c'est quand même, ça va dans la douceur, la rythmique est différente. Et pourtant, vous êtes un homme très ouvert au monde. Vous aimez toutes les musiques. Et laquelle en particulier, moi j'ai envie de dire écoutez, quand vous n'écoutez pas de l'andalou, vous écoutez quoi? Du métal. Du métal, carrément. C'est pour dire, voilà. J'avais deviné. De toutes les manières, moi j'écoute de tout. Enfin, j'écoute de l'opéra de Lulu, en passant par les cuivres, donc le jazz, en passant par le métal, et la variété française et espagnole, latino-américaine. Et puis aussi également donc mon dada qui est la musique andalouse. Mais bon, c'est vrai que je joue d'un instrument qui fait figure d'ancêtre du violon, donc le rbab, qui est cet instrument si particulier, donc qui est creusé dans une masse de bois, qui est des monoxyles, d'accord, et sur lequel on joue
Bon, et puis on joue sur une seule corde qui est faite donc de boyaux de bouc. Donc j'ai appris moi-même à fabriquer ces boyaux, donc le masran, avec les boyaux de bouc. C'est Ami Mohamed Ma'allam, qui est Ma'allam du Gnawa, qui m'a appris à confectionner justement ces cordes et qui donnent quand même, qui laissent échapper quand même des sons qui sont proches, très particuliers, qui sont proches de la voix humaine. C'est pas par hasard qu'on dit pas comme Tarbabalia. Oui, donc voilà, ça veut dire. Ça vient du urbain. Ça vient du urbain, c'est-à-dire arrête d'agacer mes oreilles avec ce son rock. D'ailleurs, il n'est pas le seul instrument qui fait l'objet de cette étiquette. D'ailleurs, même quand une personne qui est fauchée, qui n'a pas d'argent, ou quelqu'un qui a tendance quelque part à mentir, donc ce sont trois instruments qui sont quand même victimes de cette étiquette. Voilà. Mais bon, mais je suis content de pouvoir continuer à jouer de cet instrument. Bon, c'est un héritage familial, donc j'ai une relation et un rapport très sentimental et en même temps très charnel, parce que c'est l'instrument le plus proche du corps humain, parce qu'il épouse le corps humain, et donc on lui insuffle quelque part quand voilà, il y a une relation fusionnelle entre cet instrument médiéval, il ne faut pas l'oublier. Il y a d'autres formes plus ou moins évoluées de cette vie à la corde frottée. On retrouve dans le sud de notre pays, donc l'Imzat, qui est un cousin pas très éloigné. Voilà, on va en Turquie, il y en a, on va en Malaisie, il y en a, en Europe également. Donc c'est un instrument quand même qui à lui seul a cette dimension civilisationnelle et culturelle, et qui fait donc de notre pays quand même un héritier légitime donc de cette musique qui nous vient de l'autre côté de la Méditerranée et qui a été enrichie bien entendu et valorisée ici par les autochtones. Voilà. Oui, absolument. C'est comme le son de la guitare électrique et les Touaregs, c'est une histoire fusionnelle. Donc c'est vrai qu'ils ont carrément absorbé comment dire, carrément fusionner cet instrument dans leur musique traditionnelle, et ça a donné de très belles créations. Je vais vous raconter une anecdote si on a un peu de temps. Oui, on a le temps. Une fois, Denis Martinez, qui est mon ami, qu'on salue, Ferdar Ramvan, artiste peintre, de renommée internationale, de surcroît. Et puis un enfant de Blida aussi. Un enfant de Blida, et qui est l'auteur donc de la jaquette de mon dernier album Naranj. Donc une fois, il m'avait appelé, Ali Farid, bon, est-ce que tu peux venir avec ton rebab? Oui, il n'y a pas de problème. Donc chez moi, donc à Blida, à Tel Chefa, et donc j'y vais donc avec mon rebab, et il me dit, Farid, je vais te faire écouter. Donc il y avait un ingénieur du son, donc un Français. Il y avait Amé Mohamed Bahaz, qui est donc un ma'allam du Gnawi, c'est le dernier gardien du temple, et il me dit, voilà, je vais te faire écouter le travail que j'ai fait, que nous allons proposer au musée du Mucem à Marseille. À l'époque, c'était la capitale donc de la culture européenne. Et qu'est-ce que j'entends? J'entends le bourdonnement d'abeilles. Donc ils ont été enregistrés dans des ruches, des abeilles, le bourdonnement donc des abeilles. Alors, sur ce bourdonnement, on a plaqué des sonorités du gamber, du gumbri, de Mohamed Bahas. Et il me dit, est-ce que tu pourrais y plaquer également quelques sonorités d'Urbab? Mais quelle fut extraordinaire cette expérience de pouvoir donner à cette matière déjà vivante des sons du rebab qui est proche de la voix humaine. Et là j'étais complètement scotché devant ce mélange de sonorités. Mariage, je dirais, mais d'outre-tombe, parce que j'étais complètement scotché et j'étais complètement, je ne savais pas qu'est-ce que je devais jouer pour donner peut-être un peu plus ce qui a été donné à cette matière. Et ce fut une expérience unique, très rare, qui a été présentée au Mucem et dont je suis vraiment très fier. Ah ben c'est super, c'est super. Ce type d'expérience n'arrête pas le progrès. Hein. Absolument, oui, absolument. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de frontières en musique. Et puis le moderne et le traditionnel peuvent très bien faire bon ménage sur une composition. On peut faire se côtoyer
l'ancien et le moderne pour un mariage heureux, bien entendu. Et là, en régie, on nous propose, puisqu'on parle un petit peu de Blida, de Blidéen, d'écouter une des chansons qu'on aime beaucoup et qui a été, je pense, consacrée à la ville de Blida. Si je ne me trompe pas, je demande à la régie de me confirmer. Non, on va écouter d'abord Narant. Oui, le titre et c'est le titre de l'album. éponyme de l'album. D'accord. فكرك تنهد إن شاء الله كل فارج J'étais sur la bonne chanson. Oui, tout à fait. De l'album, donc votre tout dernier album sorti en 2017, vraiment en apothéose, dans un lieu magique. C'était dans une église. Oui, tout à fait. La cathédrale de Notre-Dame d'Afrique. Voilà, c'était le lancement de Naranj. Tout à fait. C'était assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel dans ce lieu hautement cultuel et culturel. Voilà, effectivement. Il y avait ce mélange culturel dans l'assistance déjà, qui avait pas à ce concert. J'y étais d'ailleurs. Oui, en effet, il y a eu un autre 2 années après.
Et c'était à l'occasion, c'était un hommage que je voulais rendre à Denis Martinez, donc Oui. ce soir-là, oui. Il y a eu un autre 2 années plus tard, donc intitulé Ivresse au pluriel, donc andalouse, et qui a quand même eu un impact très très favorable. Quand même, au moins j'ai gagné un auditoire, nouveau, fidélisé, et puis voilà, dans un lieu où l'acoustique est très particulière. Très particulière parce qu'il n'y a ni micro, ni très bien insonorisé, donc on n'a pas besoin de rien. Donc la voix telle qu'elle sort de la bouche, donc elle est perçue naturellement dans l'assistance. Autant que les instruments qui se mariaient judicieusement pour cette prestation. Donc c'est un beau souvenir, effectivement. Est né aussi. Là, on vient d'écouter une chanson où j'ai senti un cri. Donc, c'était plus une complainte et un cri. On n'est pas dans la nouba parce que vous avez plusieurs albums, 5 ou 6 à votre actif, 5 albums qui sont consacrés à la nouba essentiellement. Celui-ci se démarque parce qu'il y a aussi des choix il personnels. se démarque à plus d'un titre parce qu'en fait, sur le plan des textes, donc c'est un texte qui a été écrit donc par mon ami Abdelhadi Bokora et qui a donc, parce que moi je voulais pas en fait un texte nostalgique, donc moi je n'aime pas trop regarder trop en arrière, bon, parce que c'est pas un moteur pour pouvoir appréhender l'avenir, mais il fallait quand même un soupçon de nostalgie donc à ce texte-là et à la musique qui l'accompagne. Donc je voulais juste frapper les esprits, donc plutôt éveiller les esprits pour que Blida puisse au moins sortir de sa torpeur qui devient irréversible et dont on ne peut plus se défaire. Et là, je voulais quand même que les Blidéens puissent prendre, et les amis de Blida également, parce que moi je pense que le salut de Blida viendrait plutôt de ses amis que de ses habitants, donc parce que donc on l'a laissé comme se mourir, et c'est dommage quand on sait que Blida... Quand vous dites se mourir, c'est pourtant un centre industriel, il y a une zone industrielle qui est extrêmement active, il y a un développement de la ville, mais c'est vrai que ce que vous reprochez, c'est aussi le cachet de Blida. Vous parlez de ses senteurs et ses saveurs. Parce qu'aujourd'hui, les arbres qui jonchent les allées les grandes avenues, les artères de Blida, donc les bigaradiers continuent comme un cas, je dirais, donc ils font de la résistance, continuent à distiller donc au printemps, on y est, donc là, de bon matin, donc on peut sentir ces senteurs très subtiles donc de ces radier. Bon, mais c'est ce qui reste. Mais sinon, tout à l'heure, je parlais donc de toutes ces maisons donc qui faisaient le charme de la ville. Donc, on venait pour y admirer quand même et le tissu urbain et également le patrimoine immatériel. Donc, elles disparaissent donc les unes après les autres, laissant place à d'immeubles hideux, qui défigurent complètement le paysage urbain de la ville de Blida. Donc, Blida Bouleïda n'est plus ce qu'elle était, à l'image de beaucoup de toutes les grandes villes citadines. Mais bon, mais on espère des jours heureux, on espère que les gens puissent prendre en charge cette revivification donc, de cette ville, donc qui mérite quand même... Et la création peut-être de beaux jardins, à l'instar de ceux laissés par les ancêtres. Tout à fait. En tout cas, nous avons eu plaisir avec vous d'oublier un petit peu la pluviométrie d'aujourd'hui et de voyager à travers le printemps à Blida. Donc, c'est aussi décrit dans l'album Naranj de notre ami Farid Khoudia ici présent. Donc, on a été ravis de vous recevoir. Tout le plaisir. Digne ambassadeur de Blida, comme d'accoutumé. J'espère pouvoir l'être encore, Inch'Allah. Inch'Allah, vous verrez votre ville fleurir à nouveau et comme vous le souhaitez, Farid Khoudia. Merci à tous ceux qui nous suivent ce matin. Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous avez apprécié les thématiques choisies pour vous. Notre invité ici est présent, donc même s'il est dans le registre andalou, aime le métal. Et justement, on terminera sur cette note du groupe Metallica. Vous l'avez reconnu, bravo. Excellent. Merci Farid Khoudia. Merci à vous. Merci à vous. Excellente journée. I seek and I find.